Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment câbler une prise RJ45. Bon visionnage. Du coup, alors pour commencer, on va prendre le Jokari pour dénuder le câble. Du coup, moi, il faut juste tourner comme ça et tu tires. Alors, le câble, comme vous voyez, il est protégé. Il y a deux protections. Il y en a une en alu qu'on va enlever. Là, c'est bon. Et il y en a une autre qui est en plastique. Celui-là, on va le couper avec la pince. Et il y aura une petite file de fer qui traîne comme ça. Ça sera pour la masse. Et bon, on va voir souvent, on le branche pas souvent celui-là. Bon, alors, du coup, le câble en question se présente avec 4 torsadés de fils de plusieurs couleurs à l'intérieur. Du coup, on a du bleu qui est torsadé avec du blanc. Du coup, le bleu est blanc, le marron et le blanc, le vert et le blanc et le orange. Alors du coup, ceux-là, les blancs, ils ont des repères pour les reconnaître. Du coup, le marron, il sera avec un blanc, avec un petit trait marron, comme ça on les repère. Le bleu, pareil, il y aura un petit trait bleu. L'orange et le vert, pareil. Du coup, on coupe le petit bout de plastique qui est au milieu, qui faisait la séparation des torsadés. Là, c'est bon. Du coup, on va le brancher. On l'insère ici. Et il faut savoir que il existe deux types de branchements. C'est soit A ou B. En fait, rien de plus compliqué. Là, ce qu'il faut faire, c'est juste se référer aux couleurs qu'il y a sur le noyau et mettre le fil qui correspond. Sachant que en France, actuellement, on branche souvent en B. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Si vous construisez votre maison neuve, vous décidez de brancher comme vous voulez. Mais bon, il faut juste que dans les deux bouts, il faut que ça soit branché pareil. Que ce soit du A ici et de l'autre côté, ça soit du A aussi. Et pour les rénovations des maisons anciennes, souvent, avant de désinstaller l'installation, il faut qu'on sache comment c'était branché. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, vu que c'est le B qui nous intéresse, là, on a le vert et orange. Du coup, moi, je les place déjà. Le orange, il est de ce côté, le vert est de ce côté. Et de l'autre côté, j'ai le bleu et le marron. Alors, pour le vert, du coup, là, on voit très bien que ici, pour le B, c'est le B qui nous intéresse. Le vert complet, il est tout à gauche. Du coup, le vert complet, il est à gauche. Et juste après, on voit le blanc. Vert complet et le blanc. Du coup, on prend le blanc, le vert blanc. Ça, c'est bon. Pour la couleur verte, c'est bon. La couleur verte. Alors, maintenant, on passe à l'orange. Pareil, le orange avec le blanc. Le blanc. Alors, il est tout au bout. Là, c'est bon. Et le orange plein. Juste là. Comme ça. Attendez, parce qu'avec l'autofocus,
Là, c'est bon. Et du coup, on va refaire la même chose de ce côté. Alors, le bleu blanc, il est tout au bout. C'est bon. Après, le bleu. Parce que c'est même le orange, il se barre. Voilà. Et le marron, ça, j'essaie de faire comme ça. Pareil pour le marron. Là, c'est bon. Vous voyez, le marron, c'est bon. Tu vois, là, j'ai fait un branchement type B. En fait, il faut juste mettre chaque couleur à son emplacement dédié. Et après, on va passer ici pour le noyau. Et pour le noyau, on va le fermer comme ça. Vous voyez, ici, là, c'est d'où la pince, d'où il faut avoir une pince bien plate, une pince coupante bien plate. Parce qu'en fait, là, il faut qu'on coupe à ras-bord pour que le noyau puisse se fermer. Du coup, là, c'est ce qu'on va faire de suite. Vous voyez comment c'est coupé? Là, j'essaie de couper vraiment à ras-bord. Parce qu'en fait, si c'est pas coupé comme ça, c'est un peu galère à fermer. Alors, du coup, on va juste l'emboîter. Et voilà, c'est bon. Là, le branchement, il est fait. Et là, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, là, j'ai déjà commencé à dénuder. Mais vu que j'ai pas les mêmes noyaux, j'ai pas les mêmes... ils sont pas pareils. Bon, j'avais acheté un autre à côté. Bon, ça me permettrait de vous montrer sur d'autres noyaux différents. Celui-là, c'est le premier prix de chez Leroy Merlin. Du coup, je disais, celui-là, c'est le premier prix de chez Leroy Merlin, mais le procédé reste le même. Du coup, comme pareil, là ici, vous voyez, type A ou type B. Ici, on met le blanc et bleu, le bleu, le vert bleu et le vert. Alors, du coup, on va commencer.
Il est où le petit bout? Il est là. Du coup, on va commencer à séparer les torsadés, là, les fils. Et surtout, faut pas se tromper. Il faut le brancher. Si de l'autre côté, vous avez branché un A, vous branchez un A. Pareil, si vous avez branché un B, vous branchez un B. Sinon, ça va pas fonctionner. Il faut que ce soit les deux côtés, le même branchement. Alors, du coup, on va l'insérer comme ça. Nous, on va brancher un B. Ça veut dire qu'on va prendre le marron et le vert. On rentre comme ça. On prend le bleu. Tout au bout, ici, on a le bleu blanc. Alors, on va s'arrêter là. Du coup, le bleu blanc, c'est bon. Le bleu. Comme ça. Le orange blanc. Et le orange. Comme ça, vous voyez bien. Alors, on tourne de l'autre côté. On va refaire la même chose. Du coup, ici, pareil, on va brancher un B. Du coup, tout au bout, ce sera le blanc, le vert blanc. Alors, le vert blanc. Après, on aura le vert. Le marron blanc. Et à la fin, le marron. Pareil, vous voyez bien. C'est bon. Du coup, c'est là. Et pareil, pour pouvoir réussir à fermer, parce qu'en fait, le clip, il se présente comme ça, pour celui-là. Du coup, on doit le clipser par-dessus. Et là, pareil, il faut pouvoir couper à ras-bord. Sinon, ça va pas se fermer. Bon, c'est bon. On en met l'autre. Celui-là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et celui-là, on le met... Si je dis pas n'importe quoi, il se présente comme ça. Voilà. Il sera comme ça. Et du coup, chez vous, vous allez venir avec
le câble Ethernet mal. Vous levez. Et vous aurez juste à vous brancher comme ça. C'est bon. Et du coup, c'est bon là. On a vu comment brancher une prise RJ45. Bon. Alors, du coup, là, on a vu comment brancher les prises RJ45. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le tester pour voir s'il fonctionne bien. Alors, pour le tester, moi, dans mon kit que j'ai acheté, là, il y avait un testeur. Il se présente comme ça. Du coup, et on aura besoin de 2 câbles Ethernet pour le tester. Alors, je commence par brancher le câble de ce côté et je vais l'alimenter. En fait, le truc, c'est que là, il faut que je crée une boucle. Et sur ce boîtier-là, c'est celui-là qui va envoyer... Ça sera la commande. Et c'est celui-là qui va envoyer soit l'énergie qui va circuler tout au bout. Et le deuxième noyau que j'ai fait, là, je vais brancher encore mon deuxième câble. Et je le rebranche ici. C'est celui-là qui va recevoir toute l'énergie qui va circuler. Celui-là, je vais l'allumer. Là, j'ai créé une boucle. Comme vous voyez là. Là, c'est bon, là, ça fait une boucle. Ça part de là. Ça traverse la première prise. Et le long, celui-là, il va réceptionner. Et du coup, moi, ce que je vais faire, je vais juste l'allumer pour voir si l'énergie qui part de là, il vient bien ici. Le signal. Et comment reconnaître? Ça, je vais l'allumer. Et du coup, pour savoir si votre branchement il est bon, on met tous ces lumières là. Voilà, ça part de 1 jusqu'à 8 parce qu'on a 4 paires. Du coup, ce qui nous fait 8 fils. Du coup, il faut que ça aille jusqu'à 8 sans sauter. Il faut que ça soit synchronisé. Et si ça arrive jusqu'à 8, ça veut dire que là, votre câble, il est bon. Parce que souvent, si jamais on oublie de brancher ou on a mal branché un fil, ça va par exemple sauter de 3 à 4. Non, de 3 à 5, pardon. Du coup, ça va sauter le 4. Dès que vous voyez que ça saute un chiffre, c'est que c'est pas bon. Il faut le refaire. Ok, du coup là c'est bon. Notre prise est bien branchée. C'est bon. Alors, du coup là c'est bon pour aujourd'hui là. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment brancher les câbles Ethernet. Le câble mâle. Du coup, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner, à mettre le like et les commentaires. Si jamais vous avez des questions, je vais prendre un plaisir de vous répondre. Et si jamais j'ai dit n'importe quoi, vous m'excuserez. Mais c'est comme ça, dans le respect, vous mettez juste un commentaire et ça sera avec un plaisir qu'on va débattre.